Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique et aujourd'hui je poursuis avec la vidéo 14 de ce magnifique projet fil d'art. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons tout confectionné ce joli petit patron pour un petit bambin et on a tout fait nos pièces. On a même débuté la finition. Aujourd'hui, on attaque la capuche, le derrière de la capuche. Alors, on a déjà vu cette couture lorsqu'on a fait l'épaule. Et cette fois-ci, ben, ça va être le temps de la pratiquer parce que c'est tout en escalier. Alors, on se lance tout de suite dans la couture de le derrière de la capuche. Juste auparavant, si vous venez de découvrir ma chaîne et que vous avez envie de faire ce magnifique projet, alors c'est très facile si vous voulez nous rejoindre. Allez voir toutes les vidéos précédentes. Sachez qu'il y a un moyen très rapide. Vous avez qu'à cliquer sous cette vidéo. Il y a un petit icône et vous cliquez dessus. Cette icône représente ma chaîne YouTube. Alors, vous allez avoir accès directement à ma chaîne et lorsque vous serez dessus, vous pouvez vous abonner si vous voulez faire partie de mes abonnés. Et ensuite, vous avez à choisir si vous voulez choisir des vidéos qui vous plaisent ou aller directement dans les listes de lecture où vous allez aller sélectionner cette liste de lecture qui se nomme le projet Palto Layette de fil d'art. Alors, cette liste de lecture comporte toutes les vidéos. Vous n'aurez pas à les chercher à droite et à gauche. Ça va être tout dans cette liste de lecture. D'accord? Alors, ça va être très facile. Comme ça, vous allez pouvoir faire le projet. Maintenant, nous, ce qui nous concerne, la capuche. Alors, comme j'ai dit, comme lorsqu'on a fait l'épaule, c'est la même couture. Je m'étais coupé un brin de laine que je vais essayer de retrouver parce que je pouvais pas laisser de la laine pour ma couture parce que c'était deux pièces qui terminaient indépendantes, hein, le haut de la capuche. Alors, je dois aller me chercher un brin de laine qui fait au moins 3 fois la longueur là, de ma couture. 3 à 4 fois. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Toujours avec mon aiguille à bourron, très important, je vais enfiler ce brin de laine. Maintenant, on va débuter ici au bas. Alors, ma capuche est faite de cette façon. Je vais prendre les deux extrémités et je vais les rejoindre. Oups, voyons. Ça sera pas long, là, je vais m'installer. OK, je vais venir attacher à ma pièce qui est en haut, exactement comme l'épaule. OK? Juste à venir l'accrocher après le rebord, d'accord? Comme si elle provenait de cette pièce-là. Bon, moi j'en ai un petit peu trop long, là, mais tiens, je pense que je vais faire avec. Je vais en laisser un petit bout pour que lorsque on va le coudre au col, je vais pouvoir faire une petite attache là, pour lorsqu'on va coudre au col. OK? Laissez-en un petit peu. Là, je vais zoomer pour me rapprocher. Ça va être important, hein? Ça va être beaucoup mieux pour travailler. OK, alors, comme sur l'épaule, on va commencer par débuter à venir chercher le brin 2 et 3
on ne touche pas au premier brin sur le rabat. Alors, si on regarde, on voit notre première maille ici qui a tendance à vouloir tourner. Alors, on va aller chercher le deuxième côté de cette maille avec le brin de la maille d'à côté. C'est pour ça que j'appelle ça le brin 2 et 3. On ne touche jamais au premier. On l'enfile. OK. On va venir de l'autre côté. Et on va venir chercher la même chose. Le brin 2 et 3. OK. Ici, je ne l'avais pas parti au bon endroit. Bon. Pas grave, on peut le laisser comme ça. Alors, je vais venir chercher. Regardez, là, on voit bien la maille. On vient la chercher. Et on s'assure qu'il y a seulement un brin qui est resté sous, là, dessous. OK? Parce qu'on vient chercher comme la première maille, dans le fond. C'est bon? OK. Ensuite, je vais poursuivre comme sur l'épaule avec la maille d'à côté qui se trouve être comme un petit cœur à l'envers. Ici, même chose, je retourne à l'endroit que j'ai sorti. Hein, j'ai sorti ici. Je viens chercher encore ma maille à côté. Et cette fois-ci, mon petit cœur, il est à l'endroit. Même chose ici, je viens à côté. Et là, OK, on a des escaliers, mais qui montent cette fois-ci. OK? Dans l'épaule, ils descendent, mais là, ils montent. Alors, ce qu'on va faire, encore une ici. Hein? Si j'en fais une d'une façon, je fais la même chose de l'autre côté. Et lorsque je commence à affronter un petit escalier, c'est quasiment le mot, hein? Affronter, je vais faire la même chose de l'autre côté après. OK? Toujours, ça va toujours suivre par la même chose. Alors, normalement, là, si j'aurais poursuivi, ça aurait été cette maille-ci dans laquelle j'aurais poursuivi à côté. Hein? Alors, je vais garder seulement le brin de droite et je vais venir chercher le brin au-dessus de la maille qui suit. Vous voyez? Alors, c'est mon petit escalier. Normalement, j'aurais pris ça ici. Ces deux-là. Et là, ce que je fais, c'est elle avec elle. Pour monter l'escalier. OK? Toujours sous le rabat. On va venir placer notre laine comme il faut. Et maintenant, je vais faire exactement pareil ici aussi. Je vais venir chercher mon petit brin. Normalement, identifiez votre maille qui aurait suivi. Alors, ça aurait été celle-ci. Alors, je vais regarder juste le brin ici et aller chercher celui de la maille qui est juste après. Et j'enfile. Alors, c'est l'inverse de ce qu'on faisait sur l'épaule. Mais l'inverse par rapport aux escaliers qui descendent et qui montent. Ensuite, on se replace parce qu'on a toujours une petite marche égale là, à faire. Jusqu'à temps qu'on retrouve encore un petit escalier. Alors, comme ceci. J'en ai fait une normale, j'en fais une normale de l'autre côté. Comme je vous dis, lorsqu'on coud des rabats, normalement, c'est la même chose de chaque côté. Même chose, encore.
Pardon. Ok, je regarde ici. J'arrive à un petit escalier. Alors, je viens chercher. Celle-ci serait celle que j'aurais dû faire. Alors, je vais garder seulement le côté droit et aller chercher le brin au-dessus de celui que j'aurais dû faire. Et voilà. Escalier monté. Regardez. Exactement comme l'épaule. Exactement pareil. Alors ici, j'identifie, c'est celle-ci qui aurait été la suite. Je vais garder le côté droit et je monte d'un cran, d'une maille, pour la mettre en oblique. Et voilà. Maintenant, je me replace et je vais chercher la maille suivante, sous le rabat. Même chose ici. La maille suivante sous le rabat. Si j'en fais une, je fais l'autre. Tout le temps. Une régulière. Une régulière. Ah, j'arrive encore à un escalier. Alors, normalement, ça aurait été celle-ci. Alors, je prends le côté droit de ma maille. OK, celle-ci. Elle, avec elle. Et on monte l'escalier. Même chose ici. Normalement, je prendrais celle-ci. Alors, je vais prendre elle avec elle. Et vous remarquez que je touche jamais ici, là. Près du rabat, là, il y a comme une autre maille. J'y touche jamais. Vous vous rappelez quand on a fait l'épaule, on touchait pas non plus à cette maille. Donc, c'est exactement les deux mailles, mais dans l'autre sens. On poursuit. On vient ici. On vient chercher notre maille régulière. Même chose. Maille régulière sous le rabat. Pour monter l'escalier, ça prend toujours juste une étape. Hein, on n'a pas plusieurs étapes. On monte l'escalier, ensuite on se replace normalement. Parce que c'était des rabats à tous les deux rangs. C'est pour ça que c'est de cette façon-ci. Oh, j'arrive encore à un escalier. Alors, normalement, j'aurais pris celle-ci. Alors, je vais prendre elle et elle. OK. Alors, ici, je prends elle et elle. Normalement, ça aurait été celle-ci, elle et elle. Voilà. Alors, c'est simple comme ça ici. On se rend... Là, on va avoir un grand stretch là, égal. Puis après ça, on va redescendre comme sur une épaule. Ça va être aussi facile qu'une épaule. Alors, je vais essayer d'accélérer pour me rendre à l'épaule. Ici. Comme ça. La grande marche que je suis en train de faire, c'est vraiment plus long et c'est toujours du régulier. On va essayer d'admirer notre travail déjà fait. Là. Regardez comment c'est beau. C'est vraiment notre petite capuche qui prend forme.
Alors, je vais en faire un petit bout, puis on va se revoir un petit peu plus loin. Ok, regardez, je viens de terminer le bout qui était droit pour vous montrer. Regardez, ça fait une belle couture, hein? Parfait. Et là, je voulais en faire un petit bout avec vous qui redescend. Alors, les deux petits brins de mes fins de rabat, je vais les rentrer à l'intérieur pour pas les accrocher. Et là, je me suis rendu complètement au bout avant d'être capable d'incliner, d'accord? Alors ici, normalement, le brin que j'aurais pris aurait été celui-ci. Hein, vous vous rappelez? Alors, je vais descendre d'une maille, je vais garder seulement celle de droite et je vais aller chercher la maille qui précède, regardez, ici, là, la maille qui précède celle-ci. Je vais venir chercher le brin de gauche pour pouvoir compléter ma maille. Et voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Normalement, on aurait pris celui-ci. Alors, je vais descendre de 1. Je vais prendre le côté droit et je vais venir chercher le reste de ma maille, l'autre côté, dans la maille qui est sous le rabat. Et voilà, comme ça ici. Et voilà. Et on poursuit avec nos mailles régulières directement à côté. Hey, c'est une bonne pratique ça pour une épaule, le derrière de la capuche. Pour vos épaules. Une chance qu'on a pratiqué un petit peu avant, hein? En faisant nos épaules. Alors, comme c'est ici, comme ça. Et voilà. L'avant-dernière, parce qu'après, on va descendre l'escalier. Et voilà, même chose, une régulière. Ok, j'arrive à l'escalier. Normalement, j'identifie celle que je devrais prendre. Ça aurait été celle-ci. Je vais garder seulement le côté droit et venir chercher celle sous le rabat. Et voilà. Même chose ici. On vient chercher. Et l'autre sous le rabat. Et c'est reparti. Et il en reste pas beaucoup là. Il reste juste ça ici. On prend une régulière. Là, je bouge beaucoup. Hein. Je suis désolé. Une régulière. Une régulière. C'est vraiment une très belle couture, ça. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle est solide. C'est une couture qui est très solide. Ok, on fait un petit dernier rabat, puis après ça, je termine. Seul. Pas un dernier rabat, mais une derrière escalier. Celle-ci. Celle-ci. Ok, donc on va se revoir, je vais avoir terminé. Ok? Ok, j'ai été le plus loin possible. Regardez, ici, là, en haut de ma courbe. Alors, pour terminer, je vais simplement, avec mon aiguille, entrer à l'intérieur. Ici, comme ça. Ouais, j'avais définitivement pris trop long de fil.
Et voyez-vous, on n'y voit que du feu. Et voilà, c'est terminé. Tiens, je vais couper ma laine. Oh, j'ai pas coupé la bonne. J'ai tellement de fils que j'ai pas coupé la bonne. Bon. Voilà. Et voilà. Donc, c'est fait. Notre capuche est cousue. Alors, il va rester maintenant à l'assembler à mon col. Comme c'est ici. On va venir l'assembler au col. Cette pièce-ci va venir derrière le cou. Je vais dézoomer un petit peu. Ok. Donc, comme c'est ici, mon cou, le milieu, le centre de ma couture. Et mon petit capuchon. Et voilà. Ça fait un petit capuchon un petit peu pointu, là. Mais avec le derrière de la tête rond. C'est que ça fait un beau petit capuche, une belle petite capuche. Pour l'intérieur, vous pouvez rentrer tous vos fils, comme j'ai déjà expliqué là, auparavant, en divisant vos laines. Allez ce qu'il y a vos coutures, vos bordures de couture. On peut en rentrer là, ça va vous donner une idée. Et mon aiguille est ici. Ça va pas long, je vais arrêter de grouiller. Alors, ici, tiens, on va prendre celui-là. On va le diviser, comme toujours. Comme ça nous évite de faire des nœuds. Et ça fait une plus belle finition. Alors, je l'ai divisé. Je vais bien la saisir. Comme c'est ici. Et je vais venir l'entrer. Regardez, j'ai ma couture ici. Je vais venir la passer ici. Comme ça. En suivant comme les petites vagues de ma maille. Mais en passant dans ces mailles-là. Vous voyez? Je vais me rapprocher un petit peu, vous voyez mieux encore. Ok, on va juste, je vais vous la refaire là, pour que vous la voyez comme il faut. Donc j'ai mon petit brin, je m'en viens ici, et je fais juste comme suivre le mouvement de la maille. Tout le long de ma couture. Comme ça ici. Et faites attention vraiment pour aller diviser votre brin de laine là. Ok, comme c'est ici. Voyez-vous, là j'en ai rentré suffisant, là, j'ai pas besoin de remonter. Et lorsque je vais rentrer mon deuxième brin, et là ça va être vraiment très solide. Et on voit absolument rien. Ça paraît pas du tout. Hein? Alors, tous les petits brins qui n'ont aucun impact, là, vous pouvez tous les rentrer. Mais gardez tous ceux qui pourraient servir à des coutures. D'accord? Mais tout le long de cette couture-là, là, j'en ai quelques-uns là, parce que il fallait qu'on divise nos pièces, qu'on rabatte séparément. Alors, vous pouvez rentrer ces fils-là à l'avance. Alors, c'était tout. C'était la couture. Puis là, faites-vous-en pas lorsque on va bloquer notre travail. Ça va être un beau travail rond. Là. Ça va être très très beau. Là. Ça va faire vraiment une belle courbe. Peut-être que je vais enlever le zoom. Non, zoom, dézoom. Alors, voyez-vous, fait vraiment une belle courbe. Là, puis prenez le temps de la placer. Faites attention non plus, tu sais, comme quand vous allez rentrer vos laines pour pas grossir là, le, les rabats là, ici. Là. Essayez de rentrer comme moi je fais, là, vraiment tranquillement, dans les côtés, entre les deux rabats. Vraiment, là, ça va vous donner une belle job. Tiens, et voilà. Donc, prochaine vidéo 15, je crois. Hein? 15, ouais. La prochaine, c'est le 15.
Alors, ça avance, là. Ça avance. Il en reste plus beaucoup à faire. On garde les meilleurs pour la fin. Alors, c'était ça. C'était la couture d'un derrière de capuche, mais avec des rabats. D'accord? Bon tricot. Et à la prochaine!